Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous pouvons prendre place parce que c'est un texte qu'on connaît déjà. Je vais le lire d'abord et puis on va expliquer. Alors, il est écrit ceci dans 1 Samuel chapitre 11. Aujourd'hui, on essaie de mettre un point-virgule pour commencer une nouvelle session. Parce que la semaine prochaine, nous commençons un jeûne et prière. Alors, c'est écrit, Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il y a des personnes qui nous secourent, s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière les bœufs et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux. Il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura les bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, je demandais qu'on chante cette chanson en lingala qui dit ceci. Travailler pour Dieu est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose parce que ça nous change la vie, ça change même notre corps, ça change l'existence. Travailler pour Dieu, pour certains, c'est prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout ça. Chacun est appelé dans son domaine à lui. On posa la question à Jésus ce jour-là. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est comme s'il disait, mon travail, c'est de faire la volonté de Dieu. Ta présence est un travail. Le fait que tu sois là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'es pas là pour voir quelqu'un de ta famille, tu es là pour rencontrer le Seigneur. Amen, amen. Nous avons expliqué dans la semaine, en lisant ce texte, on voit ressortir 5 types de personnes. J'ai hésité de prendre mon tableau, mais c'est mieux. La prochaine fois, peut-être que je ferai des slides, c'est mieux que les gens voient déjà ce qui est écrit. Je pense que mon bien-aimé Anissé, il est très doué à ça. Non, si on va le sortir, je vais commencer à écrire. Ça va nous perdre beaucoup de temps, alors qu'il faudrait que nous puissions finir un peu à l'heure pour ne pas trop garder les gens jusque tard. Même si on dit ça, bon, je vais tout faire pour ne pas déborder. J'attends vos crédits, comme ça, je ne vais pas déborder. Alors, dans le texte, on a fait ressortir 5 types de personnes. Alors, nous recherchons quoi? Quels sont tes droits? Dans les droits, on a vu l'identité. Et dans ton identité, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu es enfant de Dieu, tu as droit à la vie sans demander. Je répète, si tu es enfant de Dieu, tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donne, même si tu ne le demandes pas. C'est amen ou c'est pas amen? Je fais toujours ce parallélisme entre un père et son fils, entre une mère et sa fille. Je pense que le plus de personnes qui se préoccupent de l'autre dans un foyer, ce sont les parents qui s'inquiètent de leurs enfants, oui ou non? Donc vos enfants ne vous demandent pas de l'argent, ils ne vous demandent pas des chaussures ni des vêtements, c'est vous qui vous tracassez pour le leur donner, n'est-ce pas? Amen. Mais par contre, Dieu il a dit un verset, il dit, vous qui êtes des parents, avec un mauvais cœur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ce verset? Il dit, vous avez un mauvais cœur, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. S'ils te demandent un pain, tu donnes un pain. Mais nous avons remarqué que les parents de 2025, quand un enfant demande un pain, le père lui donne et du pain, et du beurre, et du yaourt, et du cocktail, et tout ce qu'il faut. Vous donnez, sans même tenir compte que cet enfant, il ne doit pas manger des bonbons à 21h parce que ce n'est pas l'heure. Juste parce que l'enfant pleure, on lui donne pour qu'il se calme, alors qu'il doit se calmer avec les yeux bien ouverts. Calme-toi, sinon tu vas en prendre une, au lieu de donner des bonbons pour calmer un enfant. Dieu ne nous calme pas comme nous faisons avec nos enfants. Chez Dieu, quand tu dis « Dieu, donne-moi le mariage »,
il te regarde, il dit, c'est pas l'heure. Hein. Même si tu cries, il ne te donnera pas. Amen. Donc soyons aussi sévères envers nos enfants pour qu'ils comprennent la valeur des choses. Donc, nous avons identifié 5 types de personnes. C'est à toi maintenant de savoir dans quel type tu es, dans quelle catégorie d'hommes tu te retrouves. Ça veut dire ceci. Quand Nassach annonce la nouvelle, il dit, je dois dominer sur vous, et vous acceptez que je domine sur vous. Alors, pour que le pacte soit scellé, je dois percer l'œil droit de chacun de vous. Humainement parlant, c'est juste insupportable de voir une nation avec un œil percé suite au fait qu'on vit sous la solde de Nassach. Et à l'annonce de la nouvelle, il y a eu 5 types de personnes qui ont réagi. Les 4 ont réagi, entre guillemets, négativement. Et la 5e catégorie de la personne a réagi positivement. Et c'est cette 5e personne que nous voulons que nous puissions être. Première catégorie, pour ceux qui notent, ce sont les habitants de Jabès. Les habitants, quand ils ont reçu la nouvelle, ils ont subi la nouvelle. Et je pense que je n'ai pas eu le temps de le dire vendredi. Cette catégorie d'habitants, c'est la dimension de Israël qui est en Égypte. Parce que quand Israël s'est retrouvé en Égypte, ils ont subi la servitude, ils ont subi les sévices des Égyptiens qui les avaient enfermés pour qu'ils deviennent leurs esclaves. Ils ont subi. Alors, je disais aussi, il y a des catégories de personnes dans l'assemblée, je ne parle pas des païens parce que nous sommes tous enfants de Dieu, selon que nous nous sommes approchés de Dieu, et je le confesse au nom de Jésus, que nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. En tout cas, moi je me retrouve et j'aimerais que vous le soyez tous. Alors il y a des personnes qui, lorsque la maladie entre dans leur vie, ils font comme les habitants de Jabès, ils font comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, ils subissent. Ils disent à Dieu, oh, qu'est-ce que je peux faire contre cette maladie? Je n'y peux rien. Quand un problème arrive dans ta vie, on est en train de t'envoûter, on est en train de t'ensorceler. Toi tu dis, de toute façon, j'y peux rien, je ne pourrai pas m'en sortir. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Il faut que tu saches que tu as un Dieu. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Et nous, on se rappelle, à l'époque, on n'avait pas le grand Dieu que nous servons aujourd'hui. On nous avait montré un petit Dieu qui était né le 25 décembre. On nous avait dit de prendre son image, de le mettre dans notre poche pour que ça marche. Il y avait des gens qui n'étaient pas intelligents à l'école. Ils avaient dans leur cahier, dans leurs effets scolaires, des images des saints, Saint-Pierre, Saint-José ou Sainte-Marie. Ils mettaient cela. Un jour, j'ai ouvert le livre d'un copain de classe. J'ai trouvé plein de trucs de saints là. Je lui ai posé la question. Il m'a dit non, ça porte chance. Comme ça, je vais réussir à l'examen. Je vais avoir beaucoup de points. J'ai dit c'est bizarre. Moi, je n'ai pas les saints dans mes cahiers. Je suis premier de la classe. J'ai 19 sur 20. Mais lui qui a des saints, il est entre le dernier et l'avant-dernier et il a toujours les saints dans son cahier. Vous savez que le diable est un menteur. Amen. Est-ce que vous savez que le diable est un menteur? Là, tel que nous sommes là, frère, il n'y a qu'une seule solution dans notre vie, c'est de croire en Jésus-Christ. Amen. Quand la maladie viendra, même les problèmes viendront, sache qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel on doit être sauvé et guéri, c'est le nom de Jésus. Alors tu t'imagines quelqu'un qui va à l'église et un jour il se dit mais pourquoi ma vie ne change pas? Il va dire non, je vais aller consulter quelqu'un, même un humain. Il va te dire oui, ton problème, bon, amène-moi un poulet, amène-moi 100 euros, je vais faire quelque chose et tu vas voir, ta vie va changer. Mais les gens croient ces gens de bobards. Ils se disent oui, ce féticheur-là ou bien cette science-là va me donner. Moi je défie tous ces gens qui sont en train d'entrer dans les sciences occultes. Ils disent qu'ils sont riches, ils ont des grands postes et ils vivent à l'aise parce qu'ils sont entrés dans les sciences occultes. Ces gens-là ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que si tu vas contracter un autre esprit, tu ne seras jamais dans la paix. Jésus dira une phrase merveilleuse. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Avant de dire ça, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi? Parce que ne peut parler d'orphelin que c'est lui qui est le Père. Parce que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire que c'est lui le Père. Vous allez chercher le Père où? Il est le seul qui dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un consolateur. Non. Vérifiez. Vérifions. Regardez dans le livre de Jean.
Je vous enverrai quoi? Lisez l'écriture. Parce que c'est ça, il faut avoir sa Bible. Même dans le portable, même si ça sonne, tu ne réponds pas. Je vous laisserai, ... consolateur. Avant consolateur, qu'est-ce que c'est écrit? C'est marqué quoi? Je vous laisserai, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai, ... l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Avant ça, remonte un peu. Je prierai mon Père, il vous donnera quoi? Il vous donnera quoi? Le mot que je cherchais, c'est autre consolateur. S'il y a autre consolateur, ça veut dire qu'il y a un premier consolateur. N'est-ce pas? Amen, amen. Vous êtes là? Il dit, je vous enverrai, je prierai le Père qui vous envoie un autre consolateur. Si on te dit un autre, ça veut dire que tu en as déjà. Amen. Donc, c'est lui qui est déjà, c'est Jésus-Christ qui est le consolateur. Mais quand il va partir, il va envoyer un autre. Un autre là, c'est toujours lui-même, mais il vient sous une autre forme. Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai moi-même, mais en forme d'esprit. Maintenant, l'esprit va marcher avec nous tous les jours. Dieu fait la promesse que je suis avec vous tous les jours, mais vous allez chercher un marabout, vous allez chercher un autre démon qui va vous donner ce que celui qui est avec vous peut vous donner chaque jour de votre vie. J'ai entendu une chose. Quand quelqu'un est allé dans le monde de ténèbres, il a attrapé la sorcellerie, il est allé dans le monde de ténèbres. Il a dit, c'est un monde très beau. On voit des immeubles, des autoroutes. Vous savez, il n'y a que les Africains qui sont épatés des autoroutes, n'est-ce pas? Est-ce que toi, ça t'étonne les autoroutes? Ça t'étonne les immeubles? La Tour Eiffel, ça t'étonne? D'ailleurs, tu n'y vas même pas, ça fait 20 ans que tu n'es pas allé à la Tour Eiffel. Quand tu vas là-bas, tu es ringard, n'est-ce pas? Qui prend encore des photos à la Tour Eiffel? Levez la main, on va voir. Qui est parti il y a 10 ans, 15 ans prendre la Tour Eiffel en photo? Qui? Plus personne. Pourquoi? Elle est là. Ce sont les gens qui viennent du pays, qui se mettent devant la Tour Eiffel et qui envoient la photo au pays pour torturer les gens là-bas. Pour dire que ici c'est le ciel. Ce n'est pas le ciel. Ce n'est que la terre. Et si on t'apprend que dans le monde de ténèbres, il y a des mondes extraordinaires, c'est un monde qui est lié à la terre. Moi, je crois, personnellement, quand nous irons au ciel, nous n'allons pas trouver des immeubles. Ça, c'est mon avis à moi. Parce que si les gens vont dans le monde de ténèbres, ils voient des bâtiments, des belles voitures, c'est terrestre. Dans la Bible, c'est marqué que toutes ces choses vont disparaître. Bien aimé, il y a un jour, on est appelé à partir. N'imaginez pas que vous allez trouver votre 2 pièces ou votre villa de l'autre côté. Vous allez trouver la joie, l'élévation, la grandeur, la puissance. On va trouver d'autres choses qu'on n'a jamais vues sur terre. D'autres choses que même dans le monde de ténèbres, on n'a jamais vues. Nous allons voir des choses qui sont ineffables. Parce que je lis 2 Corinthiens chapitre 13, je pense, où Pierre est en train de dire, il est monté au 3e ciel, il a vu des choses ineffables. Mais il n'a pas décrit les choses ineffables. En tout cas, il est descendu, il ne nous a pas dit qu'il a vu les immeubles. Lazare est ressuscité, nous irons le voir ensemble avec vous. On va lui poser la question, Lazare, quand tu étais mort, est-ce que tu avais vu un tel dans l'enfer ou au paradis? Non. On ne nous dit pas ce que Lazare a vu. Parce que Lazare n'avait pas vu les choses que tout le monde raconte. Moi, je crois que nous allons voir de nouvelles choses, des choses qu'on n'a jamais vues sur terre. Amen. C'est ça la promesse du Seigneur. Donc ne sois pas, je t'invite, ne sois pas dans la catégorie de ceux qui sont déjà esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves de la maladie. C'est-à-dire que lui, il ne voit que sa vie qu'au travers de la maladie. Il y a des gens qui sont esclaves du célibat. Il ne voit sa vie qu'au travers du célibat. C'est-à-dire que le jour où il se marie, c'est en ce moment-là qu'il va croire que Dieu agit. Alors que Dieu a toujours agi. Qui s'est levé ce matin pour démarrer son cœur? Qui a mis son poumon en route comme on faisait l'autre fois avec la manivelle pour faire tourner la... Même les voitures en Afrique, on est obligé de pousser pour que ça démarre. Qui démarre son cœur le matin? Qui? Tu as 5 enfants, tu entres dans la chambre de chacun, réveille-toi, allez, démarre le cœur, tu démarres le matin, quel boulot, quel travail. Tu te lèves le matin, tu vois clair, tu entends, tu marches. On trouve que tout ça, ça a l'air normal. Ce n'est pas normal, c'est Dieu qui renouvelle. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois vivant? Tu n'as rien payé, tu n'as rien payé. Je prends encore le pasteur qui disait, la femme, elle est fière, elle dit, moi je suis la plus belle du monde, personne ne m'égale. D'accord, le jour où tu mourras, on n'aura même pas le temps de s'approcher de toi, tellement tu vas sentir la pourriture. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est passager. Les choses que nous vivons aujourd'hui là, ça va passer. Même si nous voulons être des millionnaires,
avant ta mort avec les millions, tu vas aller dans ton compte, le banquier te dira, monsieur, vous n'avez le droit de retirer que 1500 euros. Tu lui as donné 1 million, le banquier ne peut pas te donner plus de 1500 par jour, n'est-ce pas? C'est son argent à lui. Qui a la capacité aujourd'hui d'aller mettre sa carte bleue pour retirer 20 000? Qui peut? La limite, c'est combien? Même sous rendez-vous. Il y a des cartes illimitées? Non, ils ne sortent pas 20 000. Il y a des cartes qui sortent 20 000. Si vous en avez, dites-moi. 20 000. Il faut enlever le plafond, le mettre à 20 000. Ça peut? Mais la loi dit que quelqu'un ne peut pas avoir plus de 10 000 euros sur lui. Si on t'attrape à Châtelet avec 11 000 euros, on te les reprend. Tu vas à la police, tu vas justifier, n'est-ce pas? Donc tu n'as même pas le droit de marcher avec 11 000. Qui a 11 000 là? Mais en Afrique, tu vois quelqu'un qui se balade avec une mallette de 40 000 euros. C'est plein. 150 000 $ dans un sac. Oui. Au Congo, oui. Il va à la banque, tout le monde est dans la queue. Hein. On est en train de compter 1, 2. En plus, ils écrivent les chiffres. Ils ont du temps. Non, Dieu est bon. T'imagines tes millions là, tu les as dans un sac. Pendant que tu vas à la banque, Jésus revient. Parce que quand Jésus revient, si tu pars, le sac il va rester. On ne va même pas le voler, on va le prendre. Et on va s'en servir. Dieu est bon. S'il fallait que nous puissions avoir de l'argent pour avoir la respiration, je pense que beaucoup d'entre nous seraient déjà éteints. Beaucoup. En tout cas, si on demande aujourd'hui dans vos poches, là, qui a 10 euros seulement? Dieu dit, bon, celui qui a 5 euros, je lui donne le souffle de vie. Tu vas voir, les gens vont palper leur... Il n'y a rien. Chez nous, en Afrique, on disait, si tu veux sortir, même si tu vas à l'église, il faut avoir au moins un 5 $. On ne sait jamais. Tu peux peut-être faire tomber les cacahuètes, faire tomber quelque chose sur la route. Tu vas payer comment? Ça, c'est l'Afrique. Dieu est vivant. Amen. Deuxième catégorie, on a vu les anciens. Je ne vous donne pas les versets parce qu'on a répété ça. Je voulais juste que tu puisses te mettre en tête de, mais quelle est ma part? À quel endroit je me situe? Les anciens, ce sont des gens qui réfléchissent. Ils sont en train de prendre le temps de se dire, vous savez, quand une femme a été déçue du mariage, elle devient philosophe. Et commence à expliquer aux gens comment ça se passe. Quand quelqu'un a été déçu d'une femme, il devient très, très philosophe. Quand tu lui dis, frère, tu vas te marier quand? Il dit, frère, tu sais, le monde là, comment il est fait? La femme que tu vois là, frère, arrête de philosopher. Trouve la bonne femme. Je disais l'autre fois vendredi, il y a des gens qui se conviennent entre eux. Tu rencontres une sœur, vous faites votre business et tu viens ici pour dire, pasteur, voici la femme que j'ai choisie. Maintenant, moi, je vais vous lier ensemble, je vais prier. Mais pendant ce temps, tu ne sais pas si elle est sorcière, tu ne sais pas de quelle famille elle est issue. Maintenant, quand ça ne va pas marcher, mais pourquoi le pasteur nous a mariés? Moi, je te propose la question, pourquoi tu me l'as présenté? Il y a des gens qui ramènent quelqu'un qui te dit, pasteur, dis-moi si c'est la volonté de Dieu. Mais les bisous, c'était quoi? Commencez pas par ramener quelqu'un, il faut poser la question. J'aime bien, il y a un frère parmi nous qui, lui, n'est pas allé poser la question à la sœur. Il m'a posé la question à moi. Est-ce que cette personne convient? C'est comme ça que ça doit marcher. Amen, amen. N'entrez pas dans les réflexions philosophiques, cherchez la pensée du Seigneur. Donc, deuxième catégorie, les anciens, eux ne font que réfléchir. Et ils réfléchissent souvent pour regarder, est-ce que le médecin là n'a pas menti? On va peut-être changer de médecin pour voir si celui-ci est capable plutôt que l'autre. Un enfant de Dieu ne réfléchit pas en fonction des médicaments, il réfléchit en fonction du ciel et du soleil qui se lève chaque matin comme le Christ qui vient dans notre vie pour nous éclairer. Amen. Troisième catégorie, c'est les messagers. Les messagers, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils reçoivent la nouvelle, leur premier réflexe, c'est de dire aux autres, je suis malade, on va faire une association, une réunion de tous les diabétiques ou de tous les gens qui ont le sida ou de toutes les personnes qui toussent tous les soirs. Donc vous faites une collecte des gens et vous parlez, vous traitez de votre maladie. Un messager, c'est quelqu'un qui ne fait que parler de ce qui existe, alors que Dieu nous dit que lorsque quelque chose nous arrive, nous devons réfléchir et chercher la face de Dieu. Maintenant, dans quelle catégorie que tu es? J'ai dit aussi que les messagers, ce sont les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Voici
ça fait 4 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que la chose existe, ça ne se termine pas. J'aimerais dire à ces gens-là, Dieu n'agit pas en fonction de nombre d'années, Dieu agit en fonction de la foi. Tu peux passer 10 ans dans une maladie, pas parce que Dieu veut que tu passes dans la maladie, mais parce que tu n'as pas eu la foi de croire que Dieu est capable de le guérir. Amen. Je m'explique. Lorsque la Bible nous dit, quand Dieu nous met une épreuve dans notre vie, Dieu, quand il donne l'épreuve, il prévoit directement le moyen d'en sortir. Amen, amen. Si Dieu te donne un problème, la solution, elle est derrière le problème. Si un homme te donne un problème, la solution est inconnue, il faut que tu ailles la chercher. Mais Dieu, lorsqu'il nous donne un souci, la solution est juste derrière le pourquoi de ce souci-là. Quand il a créé le problème de Job, il a dit à Satan, tu peux toucher. Job s'est retrouvé dans des conditions. Mais lorsque Dieu a écouté ce que Job disait, qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Job qui se plaignait, Seigneur, je souffre. Est-ce que Dieu est venu lui dire, ah Job, vraiment tu souffres, hein? Ah, vraiment, je vais t'aider. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a regardé Job. Il lui a dit, est-ce que tu vois un âne sauvage? Est-ce que tu connais le crocodile? Est-ce que tu vois les oiseaux, comment ils volent dans le ciel? Est-ce que tu peux connaître qui met le souffle dans le cœur? Est-ce qu'un lionceau, quand il est petit, tu sais comment il mange? Seigneur, moi je suis malade, tu me parles de lionceau? Dis-moi au moins si c'est le Doliprane ou quel médicament. Tu me parles de lionceau. Dieu était en train de lui montrer que ta maladie n'a aucune valeur parce que je peux l'enlever quand je veux. C'est simplement la foi que j'ai besoin. Vous savez que Dieu est le consommateur de notre foi? Est-ce que vous savez que Dieu est le consommateur de notre foi? Alors si Dieu ne mange pas, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit l'arbre. Alors maintenant pour manger, qu'est-ce que Dieu fait? Il sème en nous quelque chose qui est mauvais. C'est-à-dire il te met la maladie parce que Dieu a aussi besoin de manger ta foi. Quand tout va bien, qui a la foi? Tout le monde dit, oh Seigneur, il est vivant, parce que tout va bien. Quand ton salaire passe, tu bénis le Seigneur, oui ou non? Mais quand la maladie commence, c'est en ce moment que tu commences à te poser la question, est-ce que j'ai péché ou je n'ai pas péché? Dieu aime manger quelque chose de nous. Comme nous les papas, enfin pas nous les papas, les mamans africaines aiment manger ce que leurs enfants produisent. N'est-ce pas? Toi, tu es une fille, tu as 22 ans, tu ramènes rien à ta maman. Elle va chaque fois te regarder. Cet enfant-là, ça ne va pas. Ramène 50 € à ta maman, tu vas voir. Ramène 100 € à ta maman. Tu vas voir comment elle sera contente. Elle va te dire, ah, ma fille, ne me donne pas l'argent. Dans son cœur, elle dit, continue. Oui ou non? Dieu aussi aime manger. Regarde les hypocrites. Ils sont là, ils disent pas, dites amen. Si vous avez besoin d'argent, dites. Dites amen. Demander l'argent, ce n'est pas mauvais. De la même manière que tu aimerais que ton fils sur qui tu as investi, qui t'amène ne fût-ce qu'un rien, tu dis amen, donne mon fils. J'attendais ça. N'est-ce pas? Ceux qui ont les enfants en bas âge ne comprennent pas. Quand ils vont avoir 20 ans, 25 ans, tu vas commencer à te dire, ah, cet enfant-là, il ne peut même pas m'acheter une baguette de pain. Et Dieu aussi est dans la même situation que nous. Dieu te regarde et dit, mais quand est-ce que je vais manger la foi de cette sœur? Amen, amen. Dieu te regarde et dit, quand est-ce que je vais manger la foi? Et Dieu crée la maladie pour que tu aies la foi en disant, Seigneur, même si la maladie déborde, je sais que tu es plus grand que la maladie. Dieu dit, voilà, ça c'est ce que je vais manger. Quand Dieu mange, ta maladie s'arrête. Mais quand tu es messagère, Seigneur, ça fait 14 ans, bientôt j'aurai 45 ans, quand est-ce que je vais commencer à avoir des enfants? Dieu est capable de te donner des enfants à tout âge. Amen. J'ai encore une sœur, je ne sais pas si elle est connectée ou pas. Elle me dit toujours, pasteur, j'ai 28 ans, j'aimerais commencer déjà maintenant, parce que si j'arrive à 32, ça sera compliqué, j'aurai plus d'enfants. Je ne sais pas, elle est déconnectée ou je ne sais pas. 32 ans, tu peux faire les enfants. Et Dieu nous ayant dit, multipliez-vous, il va faire 2 par 2. En 2 ans, tu peux avoir 4 gosses, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont la foi ici. S'il fallait que moi je mange votre foi, je pense que je serais très maigre. Le Seigneur veut manger la foi de chacun de nous. Amen. Il y a des moments où Dieu met dans ta femme quelque chose. Vous savez, la femme, elle est vraiment, vraiment, il faut bénir Dieu pour la femme que Dieu te donne. Mais Dieu peut mettre une complication, une incompréhension dans ta femme parce que Dieu a juste besoin de voir ta foi. Amen. Je dis ça parce que les hommes ne supportent pas qu'une femme se fâche.
il faut que nous ayons l'harmonie dans notre vie. Quatrième possibilité, quatrième dimension des hommes, c'est le peuple des gens qui se mettent à pleurer. Il y a des gens qui ne font que pleurer. Alors, la différence entre les messagers et les gens qui font pleurer, c'est que le messager, lui, chaque chose qui lui arrive, le raconte à son frère, le raconte à tout le monde pour requérir la pitié. Les gens cherchent d'être satisfaits en disant, toi qui sers Dieu, pourquoi telle chose t'arrive? Jésus était en train de servir. Il n'avait pas péché. Mais ce qui lui est arrivé, si on te demande de prendre la moitié, tu ne pourras même pas. Sachant que l'Éternel a prévu des choses pour nous. Donc je parle du peuple qui est en train de pleurer. C'est le peuple qui a connu les miracles du Seigneur. Dieu t'a sauvé. Il t'a sorti du monde. Dieu t'a guéri. Il a enlevé la maladie atroce qui était devant toi. Il t'a béni. Tu as un mari maintenant. Tu as des enfants maintenant. Maintenant, tu arrives au stade où un problème survient plutôt dans ta vie. Et c'est là maintenant que tu commences à pleurer, oubliant que celui qui t'a aidé est toujours dans ta vie et celui qui marche avec toi ne t'a jamais lâché. Amen. S'il y a un problème dans ta vie, ça ne signifie pas que Dieu t'a lâché. Essaye de penser que s'il y a un problème dans ta vie, c'est que Dieu a envie de consommer quelque chose dans ta vie. Dieu a envie de prendre quelque chose. La dernière catégorie, c'est celui du roi. Le roi, quand il a entendu le problème, le roi n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas subi, n'a pas rapporté, ne s'est pas plaint. Il s'est revêtu du Saint-Esprit. Et on dit qu'une colère est montée en lui. Pourquoi la colère peut monter? Sachez que nous avons deux types de colère. Permettez-moi de donner cette différence. Quand on dit David fut enflammé d'une colère, ce n'est pas la même colère que toi qui te fâches contre ton frère. La colère de Saoul s'explique par le fait que comment vous pouvez en arriver jusqu'au point d'accepter l'inacceptable alors que vous savez que l'Éternel est votre Dieu. La colère, c'est de dire que le diable pour qui vous êtes en train de dire des éloges, de craindre sa présence, sachez que le diable n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Le monde de ténèbres est établi dans le sens où, quand quelqu'un va dans ce monde-là, il a besoin d'un esprit, il a besoin d'un démon pour quitter la terre, arriver dans le monde de la sorcellerie. Pour quitter la terre, arriver dans le monde astral. Et quand il arrive là-bas, l'esprit qu'il a transporté doit l'attendre pour le ramener dans ce monde où nous sommes. Ça va, hein? Je ne fais pas un cours de démonologie, comprenez-moi ce que je vais vous dire. Lorsque la personne arrive dans ce monde-là, c'est pour savoir comment faire pour te tuer, comment faire pour te mettre à la maladie. Je vous dis que la plupart des maladies, 99% des maladies qui sont sur terre, ce sont des maladies provoquées par des esprits des ténèbres. Les maladies qui sont naturelles, c'est des maladies qui sont issues du fait que tu n'as pas dormi, tu as mal à la tête. Tu as mangé le fumba, tu as la diarrhée. Ça, ce sont des maladies créées par une pathologie qui est totalement normale. Quand tu ne laves pas tes mains pour manger, tu peux attraper un microbe. Mais par la grâce de Dieu, ce microbe peut être tué par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sachez que la plupart des maladies, ce sont des maladies qui viennent du monde des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ensuite ils guériront les malades. Il y a des maladies qui ne peuvent pas être guéries si on ne chasse pas les démons, parce que nous avons vu dans Luc chapitre 13 qu'il y avait une femme courbée. Pourquoi elle était courbée? Parce qu'il y avait un esprit qui était sur elle. Il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies psychosomatiques, des maladies spirituelles. Tu vas à l'hôpital, on fait des examens, on fait des scanners, on ne voit pas la maladie, mais la personne est en train de souffrir. Comment résoudre ce genre de problème? J'entendais des personnes qui me disaient, mais pasteur, on a fait tous les examens, il n'y a rien. Maintenant, je fais quoi? Maintenant, tu fais quoi? Pourquoi? Parce que tu es allé voir qui? Les médecins. Ok. Quand tu as fini de voir les médecins, viens voir les médecins des médecins. C'est Jésus-Christ. Il ne faudrait pas se dire, oui, mais vous, avec l'église, vous exagérez. Si quelqu'un meurt, il ne mourra pas. Ayez foi en Jésus.
Et j'aime bien la réaction du roi parce qu'elle nous indique que nous-mêmes, nous devons être comme le roi parce que Dieu nous a créés des rois. Avant que tu ne connaisses Dieu, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu viennes au Seigneur, Dieu te connaissait avant et c'est lui-même qui t'a guidé, dirigé même pendant que tu étais en train de faire des bêtises. Dieu connaissait ton nom et il savait que tu es son enfant. Il y a des gens qui sont même rentrés dans la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le monde des ténèbres. Ils ont pratiqué des pratiques bizarres. Mais Dieu sait que c'est mon enfant. Au final, il va enlever toutes ces puissances sataniques et il va t'attirer, tu vas entrer dans l'église. Et là, il va commencer à te bénir. C'est là que tu entends des gens qui disent, moi je suis allé pratiquer des choses bizarres, mais Dieu m'a repêché de là-bas, je suis devenu son enfant. Parce que tu es déjà enfant avant de devenir enfant de Dieu. Amen, amen. J'ai la preuve de ce livre, j'aime toujours le lire, Jérémie chapitre 1. Avant que je ne t'eusse formé, tissé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Donc Dieu n'est pas surpris de te voir aujourd'hui à l'église. C'est lui qui t'a toujours cherché. Pendant que tu étais païen en train de courir, on te donnait un flyer pour dire Jésus est vivant. Tu prends le flyer. Tu te souviens, tu prends le flyer, tu le froisses comme ça, dis ces choses-là. Il y a des gens qui se sont moqués de nous en disant, vous êtes des gens pauvres. Voilà pourquoi vous allez à l'église. Ces gens-là sont devenus des pasteurs. Parce que Dieu confondra toujours ceux qui se moquent de lui. Amen, amen. Ne vous inquiétez pas. Si Dieu dit, à moi la vengeance, si tu marches avec le Seigneur, tôt ou tard, tu reprendras la vie avec Christ. Dieu te remettra dans tes droits. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, eu égard à toutes ces difficultés, parce que la première partie de ce que j'expliquais, c'était pour nous conscientiser que chaque jour, il y aura des problèmes dans notre vie. Le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre. Ce verset-là doit s'accomplir tous les jours. Le mal va venir, ce n'est pas exclu. Le diable viendra toujours. Et je disais la nuit avec les bien-aimés que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Amen. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. On va lire le verset. 1 Pierre 5. Le diable n'a jamais été l'opposant de Dieu. C'est nous qui disons ça. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est notre adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Pourquoi? Mais Dieu l'a créé. Comment tu peux être adversaire de celui qui t'a créé? Dieu lui-même, quand il est assis dans sa préscience, il regarde le diable comme étant un serviteur. J'ai entendu un pasteur hier qui disait, le diable est un enfant de Dieu. Le diable n'est pas enfant de Dieu. Il est serviteur. C'est un outil, un instrument que Dieu a mis sur la terre pour nous faire du tort. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Il a lui-même dit, d'une source d'eau pure ne peut sortir que de l'eau pure. N'est-ce pas? Donc, comment Dieu qui est pur peut-il nous frapper? Moi, je peux dire Dieu ne nous frappe pas. Même si tu entends, je vous ai frappé. Non, Dieu ne nous frappe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa main et Satan, il vient te frapper. Satan, il est tout le temps à côté de Dieu. Seigneur, regarde ce qu'il fait. Quand Dieu retire sa main et tu reçois une gifle, pas, tu dis Dieu m'a frappé. Non, Dieu ne t'a pas frappé. Dieu a retiré sa main. Le diable, il est toujours. Il est prêt tous les jours à te frapper. Lui, son but à lui, c'est que tu tombes. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est que si Dieu t'a élu comme ton enfant, comme son enfant, même s'il retire sa main, mais il a l'œil sur toi. Quand le diable va essayer de te frapper, s'il veut frapper fort, Dieu dit, hey, malin, bégo. Pourquoi nous on est frappés, mais quand même on se retrouve. Et les païens, quand ils sont frappés, ils meurent directement. Parce que nous, Dieu a un œil sur nous. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, Dieu dit, rajoute dans un verset, il dit que lorsque tu marches avec moi, Exode chapitre 23, verset 22, je deviendrai l'ennemi de tes ennemis. C'est pour dire que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, mais puisqu'il est notre ennemi et que nous acceptons sa parole, donc Dieu devient l'ennemi de nos ennemis. L'adversaire de nos adversaires. Il y a une différence entre l'adversaire et l'ennemi. L'adversaire, c'est celui contre qui on combat. L'ennemi, c'est celui qui ne nous aime jamais. Le diable, il est à la fois ennemi, il est à la fois adversaire.
C'est pour cela, vous verrez, on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi Dieu parle de lutte? Parce que nous avons deux types de combats. Quand Dieu utilise le bouclier, c'est pour les flèches enflammées, n'est-ce pas? Et quand tu nous donnes l'épée, c'est pour frapper de près. Donc nous avons un ennemi de loin et un ennemi de près. Si on utilise les flèches, c'est pour l'ennemi de loin. Là, on sort le bouclier pour protéger. Si l'ennemi est de près, on lutte. Lutter, c'est corps à corps. Quand on nous dit nous n'avons pas à lutter, c'est-à-dire que l'ennemi n'est pas loin de toi, il est à côté. Donc il faut le saisir par le col ou par la hanche, le renverser. Ça, c'est la lutte. La lutte se fait toujours corps à corps. Amen. Mais vous comprenez que dans la lutte, il s'agit de la chair. Ça va? Donc quand tu luttes avec le diable, c'est ta chair. J'ai soif, j'ai envie de manger. Hier, tu avais le moyen de manger le poisson. Tu avais le moyen de manger le porc. Qu'est-ce qu'il est bon le porc. Tu as vu au Cameroun comment on fait le porc là? Avec le truc là. Les gens ils mangent, ils aiment bien. Mais va dire aux Camerounais, on va jeûner une semaine. Là, comme il y a une semaine de jeûne, là, il y a déjà des gens qui tremblent, ils disent, ah, pasteur, une semaine toi aussi. Une semaine. Vous donnez une semaine, non pas au pasteur, vous donnez une semaine au Créateur. Parce que quand tu dors, tu ne sens pas qu'un démon est venu pour te frapper. Lui, il a juste enlevé la main du sou, mais qui n'ont péto. Quitte là. Pendant que tu dors, est-ce que tu te rends compte que les sorciers de ta famille ont fait des réunions? Mais le monde de ténèbres, c'est parole contre parole. On n'ensorcelle pas avec des subterfuges. On ensorcelle avec la parole. On dit un tel, frère Jean, il ne va pas avancer, il va échouer, il ne se mariera pas. Ce sont des paroles qui vont dans les airs. Voilà pourquoi on nous dit prier sans cesse. Quand toi tu te lèves le matin, tu dis au nom de Jésus. Toute parole prononcée contre moi, je le rends nul et sans effet. Entre la parole d'un démon et la parole d'un enfant de Dieu, quelle est la parole la plus puissante? C'est celle d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, ne prie pas que pour toi. Pense à tes enfants, à ton mari, même s'il est conducteur, pasteur ou enseignant. Prie pour ton mari. Amen. Et quand tu finis, prie pour tous les sorciers de ta famille. Dis, Seigneur, je ne veux pas qu'ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils doivent voir ma gloire. Amen. Dieu aime les témoins. Si les sorciers de ta famille meurent, comment ils seront? Il faut qu'ils soient vivants pour qu'ils viennent voir. Je pense que je vous ai raconté, quand les jumelles sont nées, il y a eu des gens exprès envoyés d'Afrique, des vraies antennes, qui viennent pour vérifier est-ce que ces enfants sont réellement jumelles. Comme si s'ils n'étaient pas jumelles, on allait faire quelque chose. Les gens viendront voir au mariage si c'est vraiment toi qui te maries ou bien c'est ta copie. C'est toi. J'aimerais que tu retiennes dans ton cœur que les choses qu'on t'avait interdites, cette semaine-là, tu vas les récupérer. Amen. Oh, pasteur, on a déjà entendu ça. Vous savez, il y a foi et foi. Nous nous sommes tellement habitués à vivre une condition difficile qu'on a du mal à penser que cette situation va s'arrêter. Quelqu'un qui est en prison, il connaît même la date de sa sortie parce qu'on lui a dit. Mais toi qui es dans la maladie, est-ce que tu connais la date de la fin de ta maladie? Amen, amen. Est-ce que tu connais le jour où la maladie va s'arrêter? Qui connaît? Moi, je peux te dire, je connais le jour où ma maladie va s'arrêter. C'est le jour où je mettrai ma foi complètement à Christ et que je ne m'occuperai plus de cette maladie. Parce que Dieu dit, quand on prie, la chose est accomplie. N'est-ce pas? Quand tu demandes, Dieu te donne, oui ou non? C'est parce que nous ne croyons pas vraiment. Tu dis, cette maladie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu as prié. Maintenant, le lendemain, là où tu sentais mal, là, ça devient pire que hier. La maladie te dit, je suis là. Pour faire quoi? Seigneur, j'ai prié hier, mais pourquoi c'est revenu? Mais Dieu te dit, ce n'est pas revenu. C'est là que tu dois exercer ta foi pour dire, j'ai déjà prié, même si ça fait mal. Ça, on appelle ça la frénésie. Les gens qui travaillent à l'usine, ils savent. Quand dans l'usine, tu ne faisais qu'un travail, comme ça, tout le temps. Même la nuit, quand tu dors, tu vas faire ça. On appelle ça une frénésie. Donc, la frénésie peut faire que tu as toujours mal à ce côté-là. Quand on chasse les démons, tu dois croire que c'est parti. Mais toi, quand tu dors, c'est parti. Mais je sens toujours. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas vérifier. Il faut croire et marcher. Il faut avancer même si tu sens.
Quand tu sens, tu dis non. Le serpent, quand tu lui coupes la tête, il bouge plus que quand il avait sa tête. Oui ou non? Quand on a coupé la tête du serpent, vous qui ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu les serpents, vous les voyez toujours en photo. Nous, on les a vus face à face. On coupe la tête du serpent, c'est là que le serpent il bouge beaucoup plus. Quand tu chasses un démon, tu lui as coupé la tête. Donc la maladie, elle va encore s'accentuer pour te dire, tu n'es pas guéri, tu n'es pas guéri. C'est toi-même qui vas commencer à dire, je ne suis pas guéri. Alors que hier, tu t'es dit, je suis guéri. Nos paroles ont un pouvoir. Si tu te dis, Seigneur, pourquoi ma maladie elle est toujours là? C'est terminé, elle revient. Quand on a prié pour toi, ne crois pas que c'est le pasteur qui l'a fait. Il faut croire que le pasteur n'est qu'un instrument par lequel le Seigneur est passé. Je n'ai jamais vu Dieu dire que le soleil soit. Le soleil dit, Nabonanga, je ne viens pas. Hein? Dieu nous dit, nous sommes des dieux, oui ou non? Si j'appelle à l'existence, ça va venir ou ça ne va pas venir? C'est que moi, je vais prier parce que je crois. On dit la prière du juste a une grande efficacité. Moi, je suis fatigué d'entendre des gens, je suis malade. Je suis fatigué d'entendre des gens dire, moi, ça ne va pas à la maison. Pourquoi ça ne va pas? Enfant de Dieu, ça ne va pas. Ce n'est pas ta faute. Ok, moi, je vais prier. Mais mets ta foi. Mets ta foi. Il y avait une sœur qui habitait Villeneuve. Je vous l'ai dit, je pense. Il y a des pasteurs qui sont passés. Ils ont prié. La femme était couchée, elle n'arrivait plus à se lever. Quelle maladie? On ne sait pas. On a appelé d'autres personnes. Il y a même des mamans qui avaient des dons. Ils sont passés. Et moi, on m'a appelé au bout de 2 ou 3 mois ou un mois. Je ne sais plus. On m'a dit, mais Freddy, tu sais qu'il y a sœur Intel qui est malade. Ça fait longtemps. Hein. Elle souffre. Hein. Je te dis simplement pour que... Va quand même. On ne sait pas. Toi, bon, les pasteurs sont passés. Hein. Vas-y quand même. On ne sait jamais. Toi, peut-être que... Va quand même. Je suis allé à défaut et je suis allé comme quelqu'un qui vient quand même. Quand je suis entré dans la maison, toute la maison considérait que je suis une roue de secours. Je suis un quand même. Le quand même est entré. Le quand même a regardé la sœur qui était couchée. Mais le quand même marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit ce qu'il faut faire. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit doit te dire, quand tu entres dans la maison, tu sais qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Tu sais qu'il y a un démon. Tu sais qu'il y a un esprit qui fait ça. Dieu m'a montré la chose qui était là. Et il m'a rassuré. Si tu pries en faisant ça, elle va être guérie. Le quand même que j'étais là, j'avais déjà l'assurance sans prier pour la sœur. On a discuté. Bon, ils n'étaient pas pressés de me laisser prier. Moi, je trépignais parce que j'avais déjà la solution. Elle était couchée sur le canapé 2 mois, elle ne bougeait plus. Son mari l'a portée pour l'amener dans la chambre aux toilettes et elle revenait. Bon, elle dit, oh frère, en fait, tu es déjà là. La sœur, elle est là. Bon. Tu sais, quand on t'explique quelque chose, tu sens qu'ils ne veulent pas aller loin parce qu'ils savent que tu ne peux rien faire. Ils n'ont pas donné les détails que moi j'ai entendus de l'autre côté. Ils m'ont dit seulement, bon, tu sais, hein, bon, on a prié, pasteur était là, pasteur Intel. Ils m'ont cité le nom de pasteur. Ah là là, ne négligez pas les gens, frères. Parce que vous ne savez pas par qui Dieu peut passer. Amen. Ce n'est pas cette année, hein, c'est il y a quelques années, beaucoup plus d'années en tout cas. J'ai prié pour la sœur, couchée comme elle était. J'ai prié. J'ai vu ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai prié. Et on s'est déplacé. On a quitté le salon. On est allé s'asseoir à la salle à manger. Donc, on a donné le dos à cette femme-là. On a commencé à faire l'informatique. Pour vous imaginer qu'on n'avait pas pris 10 heures pour prier pour la sœur. On s'est mis à faire. On travaillait sur l'ordinateur. Et on entend quelqu'un qui dit, il dit, viens me prendre par la main. Je dois aller m'asseoir. On s'est tous retournés. La femme qui était couchée pendant 2 mois, elle était à la porte des toilettes. Elle a fini de faire ses besoins. Elle était en train de rentrer. C'est en rentrant qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à marcher. Elle a besoin que son mari puisse l'aider. Il lui a juste demandé, comment tu as fait pour aller aux toilettes? Il dit, non, je ne sais pas. Après la prière, je me suis senti, je me suis levé. Je suis allé faire pipi, je suis revenu. Ça s'est arrêté comme ça. Et maintenant, ils m'ont regardé. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dis, non, j'ai prié. J'ai prié. Et je vous dis, mes prières comme ça ne sont pas de 15 minutes en train de transpirer. Non. Si tu sais ce que Dieu t'a donné, tu imposes les mains. Pendant que tu es en train d'imposer les mains, ce n'est pas toi qui agis. C'est le Seigneur qui vient au travers de ta main et qui agit pour dire, vous avez fait la confusion, maintenant je vais vous montrer la confusion. Lève-toi.
L'avantage avec vous, les enfants de Dieu, c'est que si tu vois un miracle se faire comme ça, au lieu de dire cet homme tel qu'il a fait, je vais continuer avec lui, c'est que non, c'est bon, je suis guéri. Au revoir. J'ai dans la Bible un enfant qui était mort. Quand il est mort, qu'est-ce que la femme a fait? Elle est retournée chez la personne qui avait prié. Pourquoi il n'est pas allé voir quelqu'un d'autre? Si Dieu te donne un serviteur de Dieu, s'il prie pour toi, retourne chez lui, ne te fâche pas. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes dans leur vie parce que Dieu leur a donné un serviteur qui prend le temps avec lui. Il prend le temps avec toi. Tu l'appelles, il vient. Il prie pour toi. Chaque fois que tu as besoin, il prie. Mais un jour, tu te fâches. Cette main-là, fais attention. Amen, amen. Il y a des choses, je ne vais pas trop donner de détails, mais pour que tout le monde puisse rester dans la dimension du Seigneur. Amen. Alors, la solution, je vais pas la lire. La solution que Saoul, le roi, pourquoi Dieu utilise Saoul comme le roi? Il a utilisé comme le conducteur pour rappeler à tout Israël qui ils sont et comment Dieu doit agir. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu la nouvelle, il avait 2 paires de bœufs. Il les a coupés en morceaux et il a donné justement au messager à les donner partout. Alors, ce n'est pas écrit, mais moi je vous dis qu'il a coupé les 2 en 12 morceaux. Amen, amen. Il a coupé en 12 morceaux. Nous sommes dans le livre de Juge 19, je crois. Juge chapitre 19. Juge 19. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une marche. On appelle ça la marche. C'est que je ne veux pas prendre un verset pour commencer à imaginer, mais je dois prendre 1 ou 2 témoins pour vous ramener à ce que je suis en train de dire. Quand vous lirez 1 Samuel chapitre 11, vous n'allez pas voir quelque part où on a dit on a coupé 12 morceaux de bœuf. Je n'ai pas le verset. Mais je vais vous montrer qu'ils ont coupé en 12 morceaux. Juge chapitre 19, verset 29. C'est écrit ceci. Arrivé chez lui, ça c'est le Lévite, il prit un couteau, saisit sa concubine, c'est-à-dire sa femme, et la coupa membre par membre en 12 morceaux et qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. C'était un Lévite. Au lieu d'épouser une femme normale, il a épousé une concubine. Il a épousé une femme qu'on appelle une femme légère. Et j'aime bien, vous savez, le français, il a des mots extraordinaires. On les appelle les péripatéticiennes. Ça vous parle? Une péripatéticienne, en bon français, c'est une prostituée. Mais le français a tellement embelli que quand on te dit « Madame, qu'est-ce que vous êtes ?» « Je suis une péripatéticienne. » On dirait celle qui donne des PV. Cette femme était considérée comme étant une concubine, ça veut dire que c'était une femme qu'on n'avait pas épousée. Concubine, ça veut dire quelqu'un qu'on n'a pas épousé, quelqu'un avec lequel on vit. Une très mauvaise chose. Il est allé avec cette femme. Cette femme a fait beaucoup de choses. Lisez Juge chapitre 19, vous allez voir. Son père était là, son beau-père, disons. Ils étaient là, ils avaient fait des péripéties. Et cet homme, finalement, on a voulu le violer. Il a dit non, on ne peut pas le violer. Il a donné sa femme à la place de cet homme. Donc, on a violé cette femme toute la nuit. Et le matin, l'homme a repris sa femme. Il a coupé en 12 morceaux et il a donné. Cette histoire, elle énerve tout le monde pour dire, mais Dieu, pourquoi il peut faire des choses comme ça? C'est un langage. Amen. C'est un langage du Seigneur. Matthieu 26, verset 26. Il est écrit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il rompit et les donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Avec tous ces 3 versets, c'est pour vous dire que quand le roi Saoul est venu comme Dieu, comme Christ. Il a pris le bœuf. Le bœuf, c'est l'image du serviteur. C'est lui qui s'est donné. C'est lui qui a travaillé. C'est lui qui a tout fait pour nous sortir du péché. C'est Christ, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de bœufs, on en parle qu'il y en a 2. C'est celui qui a travaillé et dans la loi et qui a accompli la loi dans la grâce. Amen. Maintenant, quand Jésus prend le pain, quand il brise le pain, on dit il donne à ses disciples. Il avait combien de disciples? 12, n'est-ce pas? Donc vous comprenez qu'en brisant le pain, il a fait 12 morceaux, il a donné à chacun. Maintenant,
quand le Lévite a coupé sa femme, il a coupé sa femme en 12 morceaux. Il a distribué à chaque tribu. Or, nous venons de lire, quand Jésus brise le pain, il dit, ceci est mon corps. Donc, le corps de la Lévite, plutôt de la concubine de Lévite, c'est donc le corps. La femme est le corps de l'homme. Parce que l'homme, c'est la tête, la femme, c'est le corps, n'est-ce pas? Maintenant, on comprend que lorsque Saoul vient, il prend les bœufs, il les coupe en 12 morceaux, comme le corps de Christ. Il le coupe en 12 morceaux, comme le corps de la femme, qu'on doit donner à chacun. Parce que c'est le corps de Jésus qu'il fallait qu'il soit brisé, déchiré, déchiqueté, pour que nous puissions avoir la vie. Maintenant, au niveau de Saoul, on ne dit pas qu'il y en avait 12, mais vous devez savoir qu'il y avait 12 tribus. Donc, il fallait que chaque tribu reçoive une part. Quand chaque tribu reçoit une part, ça fait un seul morceau. Donc, le peuple devient fort et solide. Parce que le peuple est assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, bien aimé, notre force réside dans la doctrine. Si tu marches selon la doctrine, tu vas avancer, tu vas vaincre le diable. Si tu es dans la révélation, le diable va te vaincre. Vous voyez quand on donne des révélations, Jésus a fait ci, c'est de la révélation. Mais le diable, quand il vient contre nous, il faut qu'il te trouve dans la doctrine. Dans la doctrine, femme, soyez soumise. C'est pour cela que nous disons, une femme qui est têtue et impolie, quand elle va frapper son mari, crier sur son mari, sache que dans le monde de ténèbres, tu n'as aucun pouvoir. Le monde de ténèbres que tu vois là, le monde de la sorcellerie peut faire de toi ce qu'ils veulent parce que tu n'es pas soumise. Je n'ai pas dit tu es esclave. Une femme soumise, c'est celle qui sait que mon mari là, c'est un cadeau du ciel. C'est mon Seigneur. Il y aura moins d'amen parce que beaucoup de femmes ont du mal à dire mon Seigneur. Et je me projette dans les enfants qui sont nés dans ce pays. J'essaie de croire qu'un jour, une fille de cette assemblée, ayant un mari de cette assemblée, dira chaque jour à son mari, tu es mon Seigneur, c'est toi qui m'as sorti du célibat. Non. Si vous en trouvez un, frère, rapportez-moi, nous allons bénir Dieu, chanter jusqu'au matin et dire merci à Dieu. Je crois que c'est possible, hein? Je crois que c'est possible, hein? Ah, je dis que ça va être possible. Amen, amen. C'est pour ça que je veux que les jeunes se marient jeunes. Amen. Ah, je veux que vous mariez jeunes pour expérimenter la dureté du mariage. Parce que le mariage, c'est comme Kotakoli, ça te fait grandir. Quand tu te maries, tu sais que non, là, je suis entré dans le dur. Ça cogne. C'est très dur. Amen, amen. Et demandez au Seigneur. Vous n'êtes pas encore marié, tu as 20 ans, 21 ans, 25 ans. Dis à Dieu, donne-moi l'homme qu'il faut. Un véritable homme. Hein? C'est lui qui va t'amener jusqu'au salut. Que vous puissiez aussi arrêter les fleurs et le reste. Amen, amen. Voilà. La pensée, c'est que le Seigneur veut que la grandeur se manifeste au travers de sa parole. Il a dit qu'il a tout mis par écrit. Nous avons donc reçu le pouvoir, l'autorité, d'aller récupérer tout ce qu'on nous avait pris. Amen. Alors, j'ai donné un tel exemple. Quand tu viens au monde, il est écrit que avant que tu naisses, avant que tu sois tissé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. N'est-ce pas? Quand Dieu te connaît, il y a donc une étoile sur toi. Il y a donc une grâce particulière. La naissance de chaque enfant est différente de l'autre. Et quand nous sommes en train d'observer les enfants, tu verras qu'un enfant a une façon de réagir qui est différente de l'autre. Tu vois des enfants qui sont intelligents, des enfants qui sont très doués, des enfants qui font des choses, tu dis que ce n'est pas leur âge. Ça veut dire que cet enfant est déjà primé quelque part par le Seigneur. Mais ça ne sera pas facile pour ces enfants parce que sur le parcours de la vie, le diable ayant l'œil, il va tout faire pour détruire la vie de cet enfant-là. Amen, amen. C'est pour ça que j'invite les parents, vous qui êtes déjà mariés, et vous qui allez vous marier, prenez la responsabilité. Sache que chaque chose que tu vas dire, ça va porter conséquence sur ton enfant. Amen. Les gens qui sont allés voir les 10 heures de Bonaventure, ici, peut-être qu'il n'y a pas des féticheurs, il y a plus, oui, il y a des féticheurs ici en Europe. Hein. Je ne suis pas au courant, peut-être j'ai oublié. Ah oui, à la sortie de Château d'eau, là, il y a Maître Boubacar, quand tu sors, tiens. Et toi, le chrétien, tu prends quand même. Non, soit-il, pourquoi tu me donnes? Tu ne peux pas sourire jaune pour dire tu prends quand même parce qu'il t'a tendu la main. Non, je suis désolé, je ne prends pas. Pourquoi tu ne prends pas? Parce que je n'ai pas envie de prendre.
toi tu prends, des fois tu es là, Seigneur, pourquoi je souffre? Tu as la feuille de Maître Aboubacar dans la main. Seigneur, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Et en plus, sur le truc de Maître Aboubacar, c'est marqué, quand ton mari s'en va, moyen de faire revenir ton mari. Eh, Jésus. Le seul moyen pour faire revenir ton mari, c'est de prier le Seigneur Jésus-Christ. Le seul moyen pour garder tes enfants en bonne santé et dans la voie du Seigneur, c'est de continuer à prier. Même s'ils ont dévié, il faut toujours prier. Même si l'enfant fait n'importe quoi, l'enfant a quitté la maison, il n'est plus dans ce que tu voulais, même s'il a fait des rastas jusqu'aux pieds, même s'il s'est percé le nez jusqu'au dans le dos, même s'il a fait quoi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu pries, un jour Dieu va le laver, un jour il va revenir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'aimerais que tu saches que lorsque un enfant vient au monde, Dieu sait. N'est-il pas en train de chercher les vrais adorateurs? Il a dit ça, non? Je cherche les vrais adorateurs. Si toi, tu es enfant de Dieu, tu donnes naissance à un enfant, il sera qui? Enfant du diable? Non, c'est un enfant de Dieu. C'est aussi un adorateur. Mais le diable ne va pas le laisser. Même si ça te complique, ma soeur, même si ça te complique, mon frère, n'essaie jamais d'ouvrir la porte. La porte du monde des ténèbres, n'ouvrez jamais cette porte-là. C'est une porte, lorsque tu as ouvert, ça laisse un couloir. Tu vas commencer à entendre des esprits te parler. Tu vas entendre la nuit, on t'appelle. Et tu vas partir. La sorcellerie inconsciente, elle est faite, mais dans très peu de choses. Et là, ce que nous allons faire la semaine prochaine, c'est que ce peuple de Galade, de Jabès, ils avaient perdu l'espoir. Parce qu'on était dans un moment où le diable dominait sur Israël à cause de quoi? Je vous avais donné les 4 périodes. La période des patriarches. Quoi encore? La période exilique. Ensuite, la période des juges et la période des rois. Dans la période des juges, c'est ce qu'on appelle la période du désordre. Dans une église, il faut qu'il y ait un chef. Amen. Pourquoi vous ne dites pas amen? Dans une maison, il faut qu'il y ait un chef. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Non, on fait 50-50, le mari donne, la femme donne. Ça, c'est l'abomination. Amen. Si le mari ne peut pas pour un temps, oui, tu vas l'aider, mais ça ne sera pas éternellement. Dans un sens où l'homme doit avoir l'autorité dans sa maison. Et si tu pries, tu dis, Seigneur, moi, ma maison, elle doit être pourvue et je vais nourrir mes enfants. Dieu ne peut pas te donner des enfants et te priver de moyens de les aider. N'est-ce pas? Donc, il faut que tu sois le responsable de ta maison. La période des juges, c'est la période où il y avait tellement de désordre qu'un tel se levait. Samson s'est levé, il a combattu. Gédéon s'est levé, il a combattu. Mais il n'y avait pas de roi. Il faut que dans ta vie ou dans votre foyer, il y ait un roi. C'est-à-dire quelqu'un qui conduit. Et le véritable roi qui conduit nos foyers s'appelle Jésus-Christ. Amen. À toutes circonstances, on remet tout à Christ, mais l'autorité physique est donnée à l'homme. Dans une église, il y a l'autorité que Dieu a installée. C'est le conducteur, le pasteur de l'église. Et quand il dit quelque chose, écoutez, parce que ça ne vient pas de lui, ça vient du Seigneur. Quand Saoul s'est levé, il a pris, il a envoyé morceau par morceau dans chaque tribu pour que chaque tribu se lie à la promesse de Dieu. Et vous avez compris que pour que les morceaux puissent arriver dans chaque tribu, il faut qu'il y ait du sang. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, pour distribuer les morceaux, on a dû couper, on a dû égorger, on a dû sacrifier pour que le sang puisse nous couvrir. Amen. Et le sang qui circule au milieu de nous, dans notre corps, dans notre cœur, c'est cette parole que nous écoutons. Bien aimé, vous devez savoir que la parole de Dieu a une autorité. La parole de Dieu de ta bouche a une puissance. Quand tu vas chez quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quand tu vas dans ta famille où les gens ont déclaré des choses de la sorcellerie, puisque toi tu as Christ, tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Le fait que tu entres, ça détruit leurs œuvres. Oh non, j'ai une tata qui est sorcière, je ne peux pas aller la visiter. Si tu n'as pas de raison, n'y va pas. Mais s'il y a une vraie raison d'y aller, vas-y. C'est peut-être le moyen que tu as pour détruire les œuvres qu'ils sont en train de faire. La semaine prochaine, nous allons parler de la restitution. On a parlé de restauration, mais je vais plus parler de la restitution. C'est que lorsque nous naissons, nous avons des grandes choses que Dieu a mises dans notre vie. Amen. Je vous reviens sur le verset de Jérémie qui dit
Avant que je ne te tissais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà élu quoi? Prophète des nations. Est-ce qu'il y a un prophète des nations de 2 ans? Est-ce qu'il y a un prophète des nations de 5 ans? À 10 ans, on peut être prophète des nations? Non. Mais quand il dit, je t'ai déjà élu prophète des nations, c'est à quel âge? À 30 ans. On est dans la Bible. On est dans la Bible. Pour exercer son ministère, c'est à partir de 30 ans, physiquement. Donc, on peut croire que quand Dieu donne naissance à un enfant que tu es, sache déjà que ta vie, elle est déjà tracée. C'est déjà marqué que tu seras serviteur de Dieu. C'est déjà marqué que tu vas avancer. Mais entre le temps où tu nais et le temps où tu vas entrer en possession de ton bien, il y a toujours l'ennemi qui va venir. Il va te priver de la liberté. Il va te priver de l'argent. Il va te priver de beaucoup de choses. Mais nous sommes arrivés au temps où nous devons récupérer tout ce que nous avons perdu au nom de Jésus-Christ. Combien d'années tu as passé dans la maladie? Cette semaine-là, Dieu va te redonner la santé. Combien de temps, bien-aimés que nous sommes, je ne sais pas, je n'aime pas parler d'argent dans ce sens-là, mais j'aimerais que tu te révoltes. Comment ça se fait que toi, tu es dans ce pays, tu n'as pas de boulot, ou quand tu as un travail, tu travailles à des heures impossibles? Il n'y a pas quelqu'un pour faire ton travail la nuit? Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi je travaille tous les jours de 20h à 6h du matin? Je suis KO technique. Est-ce qu'il n'y a pas un autre boulot que Dieu peut te donner? Est-ce que vous êtes avec moi? À l'époque, je travaillais les samedis et les dimanches. Mais il y a longtemps. C'était le seul moyen pour payer le loyer, pour faire tout ce qu'il fallait faire. Au bout de 2, 3, 4, 5 mois, je suis entré dans ma chambre, je me suis révolté. J'ai dit, Seigneur, s'il n'y a pas un autre boulot que ça, je vais mourir de faim. Mais je ne peux plus rater l'église, je ne peux plus rater le culte, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié comme ça. S'il y a des prières, il ne faut pas faire Seigneur, 40 jours, tu es en train. Non, je n'ai pas besoin de 40 jours. Il est mon père ou ce n'est pas mon père? C'est mon père, non? Ce que Dieu aime, c'est l'adoration. Amen. Ce que Dieu aime, c'est prendre 3 heures dans l'adoration. Mais il y a des choses, tu dis à Dieu, je suis ton serviteur, je suis ton enfant. En tout cas, moi, dimanche, je dois aller à l'église. Je ne dois pas manquer le culte. Donc, tu t'arranges pour que je trouve un travail dans lequel je vais gagner plus que ce que je gagne, tout en travaillant 4 jours par semaine. C'est possible ou ce n'est pas possible? Lazare, il est ressuscité, oui ou non? Si Dieu est capable de ressusciter un mort, il est capable de te donner un travail qui te permette de servir. La raison de son travail, c'est servir Dieu. Amen. Je répète, je ne suis pas en train de te dire il faut que tu travailles pour gagner beaucoup d'argent parce qu'on en a besoin. J'aimerais te dire, il faut que tu travailles pour avoir de l'argent et de servir Dieu en même temps. Là, Dieu trouve sa part. Il dit, ce bien-aimé, il veut un travail. Je me souviens, il y a un bien-aimé, c'était qui? C'était Benjamin ou c'était qui? Il avait dit, on lui a proposé beaucoup d'argent, mais il fallait travailler à Perpète-les-Oies là-bas. Et donc, le culte, il ne viendra pas en semaine. Il a décidé, moi, on gagne beaucoup, mais je ne veux pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? À la porte de la maison, il te donne un travail, tu gagnes presque le même salaire, mais tu arrives au culte. Amen. C'est toi qui décides, frère. Ma soeur, c'est toi qui dois décider. Moi, des fois, je me révolte un peu de dire, pourquoi on est tout le temps, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, mais non. Ça, ne demande pas à Dieu. Prie seulement. Entre dans la présence de Dieu. Nous allons faire la restitution cette semaine. Tu vas récupérer tout ce qui est à toi, mais quand tu as un nouveau travail, ce n'est pas Dieu qui va te le donner. C'est toi qui vas dire, Seigneur, je veux un travail dans tel endroit, à telle place, tel montant. Je veux avoir le temps de venir à l'église. Dieu trouve son intérêt que tu vas venir à l'église et il t'arrache de ce boulot et te donne un autre. Est-ce que les gens peuvent croire en ça? Est-ce que vous ne pouvez pas croire en ça? Bien aimé, tu as le pouvoir. Quand tu chasses au nom de Jésus, tu es sûr ou tu n'es pas sûr? En tout cas, cette année, tout le monde va trouver du bon travail. Tu vas gagner un bon salaire. Mais tu seras ici en train de prier. Mercredi et vendredi. Au nom de Jésus-Christ. Si le mariage est un bonheur pour que tu puisses servir Dieu, alors je décide que tu vas te marier cette semaine. Amen, amen. Oui, les gens disent, cette semaine, oui. Lundi, comme ça, un frère arrive. Pasteur, c'est elle. Mardi, comme ça, on se décide. La semaine prochaine, on dit, bien aimé, ça y est. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Non, on n'a pas le temps de se connaître. Vous allez vous connaître dans le mariage.
Vous aurez le temps. Amen, amen. C'est une expression de dire Dieu peut déjà commencer à déclencher une situation. Bien-aimé, est-ce que tu peux croire qu'un dimanche soir à 21h, on t'envoie un message pour dire « Monsieur, on a vu votre CV, on peut vous embaucher pour tel montant. » Vous y croyez ou pas? Alors, j'aimerais que vous puissiez croire. J'aimerais que vous puissiez croire que l'Éternel va restituer ta santé. L'Éternel va restituer une vie nouvelle. Il faut qu'on dise, voici un enfant de Dieu, voici quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Dieu a dit, on verra la différence entre celui qui sert et celui qui ne le sert pas. Cette différence, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Parce que le païen ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais le païen voit l'argent. Il faut qu'on dise, celui-ci là, et l'autre là, et l'autre là. Ils sont liés par une chose, c'est qu'ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut parce qu'ils vont dans une église. Mais aussi, nous travaillons avec des païens, oui ou non? Ces païens-là, quand ils nous voient, on a l'air serein. On n'est pas stressé. Tout va bien. On ne dit jamais de gros mots. On ne s'inquiète pas. La chose arrive, on n'est pas emballé. On est patient. Et là, on vous pose la question, monsieur, comment arrivez-vous à avoir la maîtrise alors que le bateau est en train de couler? Mais parce que je sais que si le bateau coule, il y a quelqu'un qui va me retirer. Soit il enverra un poisson, soit lui-même va me prendre. Quelle que soit la circonstance qui peut arriver, j'ai l'assurance que mon Dieu est vivant. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?